Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des tempêtes. Donc après le passage de Ciara et apparemment l'arrivée de la tempête Denis, on parle de tempête lorsqu'une perturbation atmosphérique ou des pressions génère des vents dépassant 89 km/h, soit 48 nœuds, degré 10 de l'échelle de Beaufort. Ces vents violents s'accompagnent de fortes précipitations et parfois d'orages. Les tempêtes peuvent avoir un impact considérable aussi bien pour les personnes que pour leurs activités ou leur environnement. Comment se produisent les tempêtes ? Les tempêtes prennent naissance par contrastes thermiques horizontaux de l'air. Elles se forment lorsque deux masses d'air aux caractéristiques distinctes, température, teneur en eau, se confrontent et provoquent des vents pouvant être très violents. Contrairement aux cyclones, elles peuvent continuer à se renforcer lors de leur passage sur Terre. Quand surviennent les tempêtes ? Les tempêtes classiques des régions tempérées surviennent surtout au cours des mois d'automne et d'hiver, notamment en janvier et février, voire en novembre et décembre. Cette répartition temporelle des événements tempétueux explique la dénomination de tempête d'hiver. Elle est notamment due au fait que les océans étant encore relativement chauds et l'air polaire déjà froid, le gradient de température, donc c'est le taux de variation d'un élément météorologique en fonction de la distance, donc le gradient de température entre les deux masses d'air en jeu est important. La puissance de la tempête est d'autant plus forte que ce gradient est élevé. Alors, que faire en cas d'intempérie ? N'allez pas chercher vos enfants, ils sont pris en charge par les équipes pédagogiques et les secours en milieu scolaire ou périscolaire. Éloignez-vous des bords de la mer et des lacs, stoppez toute activité de plein air. N'obstruez pas les grilles de ventilation de votre logement. Débranchez les appareils électriques et les antennes de télévision. En cas d'utilisation de groupes électrogènes, respectez les consignes d'utilisation et placez-les à l'extérieur du bâtiment. Rentrez les objets susceptibles d'être emportés par le vent. Apportez une première aide à vos voisins. Prenez des nouvelles des personnes âgées ou handicapées. Informez-vous de la montée des eaux dans les médias ou sur les sites de Météo France et Vigicru. Fermez les portes et les volets et adoptez les bonnes pratiques numériques en situation d'urgence. Donc ça, je vous en parlerai après. Dans tous les cas, restez à l'écoute des consignes données par les autorités à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux. Alors, avant l'arrivée de la tempête, consultez régulièrement les bulletins de suivi associés à la carte de vigilance. Placez à l'intérieur de votre habitation tous les objets susceptibles d'être emportés. Table de jardin, parasol. Projetés par le vent, ils pourraient être dangereux pour les personnes. Donc, fermez portes et volets, on l'a déjà dit. Éloignez-vous des bords de mer et des lacs. Annulez les sorties en mer ou en rivière. Arrêtez les activités de loisirs de plein air. Préparez un équipement de première nécessité, médicaments, papier d'identité, lampe de poche, etc. Détaillé dans le guide de préparation aux situations d'urgence. N'obstruez pas les grilles de ventilation de votre logement. Pendant la tempête, restez à l'écoute des consignes données par les autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux. Restez chez vous, toujours fermez portes, volets et fenêtres. Débranchez les appareils électriques et les antennes de télévision. Évitez de téléphoner pour laisser les secours disposer des réseaux téléphoniques. Renseignez-vous quant à la survenue d'un éventuel risque de submersion, d'inondation, en consultant régulièrement les sites de Météo France et Vigicru. Et afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en cas d'utilisation de groupes électrogènes, veillez à respecter les consignes d'utilisation et à ces équipements placés à l'extérieur du bâtiment. Il est recommandé de ne pas utiliser de chauffage d'appoint en continu. Que faire pour éviter la foudre ? Alors, à faire, mettez-vous à l'abri au plus vite dans un bâtiment. Si vous êtes à l'intérieur, toujours fermez portes et fenêtres et adoptez les bonnes pratiques numériques en situation d'urgence. Et à ne pas faire, donc si vous êtes à l'extérieur, ne vous abritez pas sous un arbre. Si vous êtes dans l'impossibilité de regagner un bâtiment à proximité, ne courez pas pendant la foudre. Restez immobile, accroupi et pieds joints. Ne restez pas à proximité des structures métalliques, ne vous baignez pas. Si vous êtes à l'intérieur, donc à ne pas faire, ne pas laisser sous tension les télévisions et les ordinateurs, donc débranchez-les. N'utilisez pas de téléphone fixe. En revanche, le téléphone portable est sans danger. Si vous êtes obligé de vous déplacer, soyez très prudent, respectant en particulier les déviations mises en place. Roulez doucement. Signalez votre départ et votre destination à vos proches. Si vous êtes dehors, ne vous mettez pas sous un arbre. Alors, agir après la tempête. Informez-vous, écoutez et suivez les consignes données par la radio et les autorités. Informez les autorités de tout danger observé. Ne touchez pas les câbles électriques tombés à terre afin de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone, donc toujours en cas d'utilisation de groupes électrogènes, donc respectez les consignes d'utilisation et les placer à l'extérieur du bâtiment. Il est recommandé donc toujours de ne pas utiliser de chauffage d'appoint en continu.
Réparez sommairement ce qui peut l'être, toiture notamment. Coupez branches et arbres qui menacent de s'abattre. Évaluez les dégâts et les points dangereux. Éloignez-vous-en. Apportez une première aide aux voisins et pensez aux personnes âgées et handicapées. Mettez-vous à la disposition des secours. Avant d'utiliser l'eau du robinet pour des usages alimentaires, boissons, préparation des aliments, cuisson, assurez-vous auprès des autorités locales qu'elle soit potable et dans tous les cas, faites couler l'eau afin de nettoyer le réseau et d'évacuer l'eau qui a stagné. En cas d'utilisation de l'eau d'un puits privé, renseignez-vous également auprès de la mairie avant de le remettre en service et de l'utiliser à nouveau pour des usages alimentaires. Vérifiez l'état des aliments congelés, réfrigérés et jetez-les en cas de doute. Alors, on parlait des bonnes pratiques numériques. Donc, adoptez les bonnes pratiques numériques en toutes circonstances. La circulation de l'information est un élément essentiel pour la bonne gestion des crises. En plus de la radio et de la télévision, les médias sociaux démultiplient la manière dont elle peut être diffusée entre les services de l'État et les citoyens. Les médias sociaux sont les nouveaux leviers d'action en situation de crise. Donc on a déjà vu quelques exemples de préfets de certains départements qui justement mettent des messages d'alerte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lors d'un accident d'origine naturelle ou technologie ou tout incident engageant les forces de sécurité, chaque citoyen est en mesure de créer, de relayer et d'amplifier les informations qui circulent sur les différents réseaux sociaux et le web en général. En corollaire, la diffusion d'informations erronées ou de nature à informer des acteurs mal intentionnés peut altérer la gestion de la crise, retarder, voire empêcher le bon déploiement des équipes de secours et faire courir des risques supplémentaires aux citoyens et intervenants. Médias sociaux pour la gestion des urgences, ayez les réflexes citoyens. Donc informez-vous en temps réel et faites un tri pertinent dans ce qui circule sur les médias sociaux. Soyez responsables, diffusez et relayez des informations officielles ou fiables, utiles et non dangereuses pour les victimes, intervenants et sauveteurs. Soyez citoyens, aidez les acteurs des secours en leur donnant des informations du terrain. Être informé avant la catastrophe, donc accéder à des informations vérifiées. Il est recommandé de suivre les comptes officiels de l'État sur Twitter et Facebook. Ce sont les sources officielles en mesure de diffuser des informations validées et les consignes de sécurité adéquates. N'hésitez pas à relayer leurs messages préventifs. Sur ces comptes, l'information aura été vérifiée. Même si elle est publiée plus tardivement que sur d'autres comptes, elle sera plus fiable. Suivez dès à présent les services de proximité, préfecture de votre département, les sapeurs-pompiers, les services du ministère de l'Intérieur, donc gendarmerie, police nationale, les comptes des ministères, @gouvernement.fr et les comptes des partenaires de l'État et des principales institutions, associations et organisations non gouvernementales fiables, donc la mairie, département, Croix-Rouge, etc. Agir de façon responsable pendant la crise. Chassez la rumeur, relayez uniquement les messages validés dont vous êtes sûr, provenant de comptes que vous connaissez et dans lesquels vous avez confiance. Évitez absolument la propagation de rumeurs. La diffusion d'informations non confirmées et potentiellement inexactes peut notamment ralentir le déploiement des secours et mettre des vies en danger. Le fait de vérifier vos sources plutôt que de relayer immédiatement une information peut souvent aider les services de secours dans leur mission. Évitez d'utiliser votre téléphone portable pour des appels ou la transmission de SMS et préférez les réseaux filaires pour téléphoner ou transmettre des messages par mail ou sur les réseaux sociaux pour prévenir vos proches et les rassurer. Ainsi, vous laisserez les réseaux de téléphonie portable libres pour les appels d'urgence. Si vous détectez une personne en difficulté ou une situation d'urgence, composez en priorité le 18 ou le 112 afin de prévenir les secours et d'engager leur intervention. Dans certaines circonstances, un ou plusieurs numéros de téléphone dédiés peuvent être mis en place par les pouvoirs publics. Contactez-les en priorité et suivez alors les consignes qui vous sont données. En fonction des crises, il arrive aussi que les pouvoirs publics communiquent sur d'autres numéros de téléphone à contacter en priorité. Suivez alors les instructions données et diffusez-les. Être citoyen et renforcer l'action de l'État au service des sinistrés. Lorsque votre sécurité est assurée, signalez sur les réseaux sociaux les éléments de votre environnement qui peuvent être pertinents pour les secours. Une route impraticable, le niveau de montée des eaux, la chute d'un poteau électrique, un bâtiment qui menace de s'effondrer, sont autant d'informations qui, une fois connues des services de secours, peuvent leur permettre d'agir efficacement et de façon ciblée. Attention toutefois à ne pas vous mettre en danger pour aller prendre une photo. Votre priorité doit toujours être de vous mettre à l'abri, pas de poster une image sur un réseau social. Voilà, c'était un petit peu long. J'espère que vous avez retenu quand même les précautions à prendre, mais surtout, d'abord, se mettre en sécurité. À bientôt.